Bonjour et bienvenue sur le podcast Oser se lancer. Aujourd'hui un podcast légèrement différent puisque j'enregistre de mon téléphone, je suis en déplacement et évidemment j'ai oublié mon micro. Donc mes excuses si le son n'est pas aussi bon que d'habitude. Ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui c'est la visibilité, la peur de la visibilité et surtout la peur de la critique. Pourquoi j'ai décidé d'aborder ce thème-là? Parce que j'ai fait un live jeudi dernier où il y avait peut-être 55 personnes et quelques. Et c'était vraiment cool. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus. C'était assez énorme. Donc c'était un live offert, gratuit, tout ce que tu veux. Ça a son importance, c'est pour ça que je le notifie. Et ça durait à peu près 1h40 puisque j'ai dû dépasser. Bref. Dans ce live, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de la peur de la critique, donc. De la visibilité, la vulnérabilité, et puis de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait en tant que hypno-accompagnant, etc. Pourquoi c'est important de faire ça pour nous. Et je trouvais intéressant d'en parler en podcast, déjà pour vous parler du fait que ce replay va être accessible pendant 3 jours, là, je vous en reparle juste à la fin. Et surtout pour vous parler de la peur de la critique, finalement, et de ce qu'on peut faire quand elle arrive, la critique, puisqu'elle arrivera un jour ou l'autre. Et vu que je suis en plein dedans, que je m'en suis pris une bonne dans le nez, je trouvais que c'était cool de partager pour que vous voyez que on s'en prend tous des très bonnes dans le nez. Alors, je pars du principe que la peur de la visibilité, c'est souvent relié à la peur de l'échec, relié à la peur de la critique, relié à la peur de la réussite, etc. Et derrière toutes ces peurs, la plus grosse, ce serait la peur du rejet. C'est-à-dire, si j'échoue, si donc je suis critiquée, si je réussis et que je suis aussi critiquée, petite double contrainte, quoi qu'il arrive, on est critiqué, eh bien je vais être rejetée du groupe social dans lequel je suis, puisque on rejette les gens qu'on critique. Bref. Donc, mécanisme assez ancestral, on essaye d'éviter à tout prix le rejet du groupe. Et pour nous, c'est important de travailler là-dessus, et de pouvoir augmenter notre visibilité. Pourquoi ? Parce que on a besoin d'être visible pour avoir des clients. On n'est pas dans un métier qui nous permette de rester planqué. C'est-à-dire de n'avoir aucun prescripteur, de ne pas se faire connaître, de ne pas avoir de présence sur Internet, de ne pas avoir de présence dans sa ville, de ne pas avoir de présence dans les alentours, et de rester planqué dans sa cave. C'est pas possible. On peut pas faire les rockstars en carton qui répètent dans le fond de notre garage. Tu pourrais être le meilleur hypno si t'es dans le fond de ton garage à répéter sur ta chaise ou sur tes collègues, ça ne sert strictement à rien. Donc on a besoin d'être visible, et souvent la visibilité, ça fait flipper. Pour être moi-même passée dans la case des ultra flippés de la visibilité, je dirais que je le suis beaucoup moins maintenant, mais que je garde quand même un petit ça pique dès qu'il faut que je sois visible. Je comprends très très bien comment ça se joue, à quel point ça peut nous bloquer. Moi, j'ai eu la chance, pendant 7 ans, dans mon cabinet, j'avais une prescriptrice qui était une ORL, donc qui a fait tourner mon cab, genre presque sans que j'ai besoin de faire autre chose, quoi. Je faisais d'autres choses à côté, mais très très peu, et j'ai surtout saisi des occasions qui me sont arrivées. Et heureusement qu'elle était là, finalement, et que je m'en occupais bien de cette prescriptrice, parce que sinon, j'aurais peut-être pas vécu de mon cab comme ça. Donc, d'où l'importance d'être très visible. On n'a pas vraiment le choix, en fait, actuellement. Et se faire croire qu'on a le choix, c'est se faire croire qu'il y aurait pas beaucoup de concurrence, alors qu'il y en a énormément. On est en concurrence avec des centaines de personnes, que ce soit t'es en concurrence avec des hypnos, mais aussi des coachs, mais aussi des psychos, les psychothérapeutes, les psychiatres, les antidépresseurs, tout. T'es en concurrence avec plein de choses, pas qu'avec les autres hypnos, t'es aussi en concurrence avec les livres de dev perso, t'es en concurrence avec les magazines de bien-être, t'es en concurrence avec énormément de choses. En fait, tout là où les gens vont essayer de chercher des solutions. Donc, important d'être visible, de pas être planqué dans sa cave, d'avoir une présence. Et donc, si on veut être visible, il faut pouvoir gérer, à mon avis, les peurs qui sont liées à la visibilité, notamment la peur de la critique. Et pour gérer une peur, j'ai encore rien trouvé de mieux que de faire en sorte que ça arrive et de savoir gérer la façon dont on se relève de ça.
En gros, j'ai peur d'aller faire du saut à l'élastique. Je saute à l'élastique et ensuite je vois comment je me sens. Pour la peur de la critique, évidemment, elle est négative, la critique. Ça peut pas être une critique positive. Dans notre tête, on va forcément se faire le gros scénario catastrophe, c'est-à-dire quelqu'un va me dire que je fais de la merde. Mon travail, c'est trop nul, je suis un charlatan, ma façon de voir les choses, elle est nulle, il y a plein de choses que je connais pas, que tu connais pas, peut-être des critiques directement sur toi, t'es quelqu'un de nul, t'es pas assez bien, pas assez ci, t'es trop ceci, trop cela. Des critiques, mon Dieu, elles sont multiples en fait. On trouvera toujours quelque chose. Alors si tu réussis pas dans ton métier, eh ben t'es un naze, et puis si tu réussis dans ton métier, eh ben t'es aussi un naze, parce que mon Dieu, comment oses-tu gagner de l'argent sur le dos des gens qui vont pas bien. Il y aura toujours quelqu'un ou quelqu'une pour te critiquer. Ça fait un peu partie du contrat social qu'on a avec les gens. On vit en communauté et l'ultra bienveillance bisounours n'existe pas. Je suis pas sûre qu'elle soit bonne d'ailleurs, parce que parfois se faire critiquer, ça remet bien les pieds sur terre. Donc ça ne sert à rien de se faire croire qu'on peut passer à travers les gouttes et ne jamais être critiqué. Parce que personnellement, c'est quelque chose que j'ai fait pendant un moment. Je me suis dit, si je suis pas visible, et si au moment où je deviens visible, eh bien je fais tout bien parfait. Vraiment, je fais le post parfait qui va énerver personne, je mets toujours du peut-être, il est possible que, pour vraiment voilà, apaiser les choses et que personne vienne me dire, bah non, en gros, je prenais pas de position, vraiment. Et je prenais pas de position parce que j'avais peur que quelqu'un me dise, ta position c'est de la merde. Et t'as oublié cette info et tu connais pas ça, et voilà quoi. Ça voudrait dire qu'il y a un truc que j'ai loupé, que je connais pas, ça me ferait chier, bon bref. Donc, n'importe qui peut te critiquer, en effet, sur plein de choses de ce que tu fais. Ça va arriver. C'est moi ce qui m'est arrivé récemment. Alors, la critique m'est déjà arrivée sur mon boulot, c'est pas tellement un problème, mais ça m'est surtout arrivé récemment sur mon nouveau, entre guillemets, boulot, parce que ça fait qu'1 an et quelques que je fais ça. Je vais se lancer là, accompagner les débutants dans l'hypnose. Ça a fait 1 an que je l'ai vraiment formalisé, puisqu'avant je le faisais quand je faisais de la formation, etc. Mais là, c'est vraiment formalisé, et je me disais, un jour, je vais m'en prendre une. Parce que je suis plus visible, je fais des podcasts, je fais des articles, que des fois, j'ai le courage de poster sur des gros groupes, et plein d'autres fois où j'ai pas du tout ce courage-là, par peur de la critique. Donc, en étant plus visible, je savais qu'à un moment, j'allais m'en prendre une. Je savais juste pas quand, je savais pas sur quoi. Alors, j'avais imaginé, évidemment, je suis la reine des scénarios catastrophes. Donc, j'avais bien imaginé plein de choses différentes, j'avais bien imaginé sur comment j'allais m'en remettre, comment j'allais me relever, etc., etc. Mais je savais que la première, elle ferait mal. Dans tous les trucs d'accompagnement, marketing, etc., que j'ai fait, c'est toujours le truc qui revient, la première, elle pique. Et je m'étais bien préparée à ce qu'elle pique, donc j'ai tout fait pour qu'elle pique, quoi. Et elle est arrivée, donc cette première critique, elle est arrivée le lendemain de mon live. Alors moi, en plus, le lendemain de mon live, j'étais on fire, je trouvais que c'était super bien passé, j'avais trouvé ça cool, j'avais des super retours de plein de gens. Et quelqu'un m'avait demandé dans la journée d'avant le replay, s'il était disponible, parce que la personne ne pourrait pas accéder au live le soir, elle était pas dispo. Et j'avais dit oui, il sera accessible, mais à 47 €. Pourquoi j'avais dit ça? Parce que j'avais décidé que à celui-là, j'avais beaucoup taffé dessus, que c'était un atelier, que c'était pas juste un live, et que voilà, je voulais le mettre dans un pack de visibilité. C'était important pour moi de le vendre, et de vendre ce qui était associé au pack. Bref. Là, le lendemain, quelqu'un qui en plus n'était pas la personne qui m'avait demandé le replay, me met que, en gros, alors j'ai gardé les screenshots, et j'en ferai un article, je pense, qu'en gros c'est abusé, parce que c'est comme si je leur faisais payer le fait de pas avoir été là, et de pas avoir été dispo. Ce à quoi, premier petit truc qui m'arrive, c'est de quoi? Pas compris. Donc je pose une question, je dis en gros, en quoi ça vous fait payer ça? Et elle me dit, les gens qui étaient là, eux, ils ont pas payé. Je dis non. Donc ceux qui vont pas être là, qui ont pas été là, vont payer pour s'ils veulent le voir. Oui, c'est le concept. Et là, banco, je me prends en gros que je suis une arnaqueuse,
c'est de l'arnaque, que c'est pas en accord avec ses valeurs. Là, plusieurs choses arrivent en moi. La première, c'est aïe. Arnaqueuse, c'est une partie de moi. Des fois, j'ai l'impression d'être une arnaqueuse, de me dire putain, t'abuses et tout, tu fais payer les gens. C'est des choses que tu mets pas gratuit, tu pourrais et tout. Donc, ça vient taper une partie où j'y crois quelque part. Une petite partie de moi qui y croit encore, mais il y en a quand même une. Il y en a quand même une. Donc, ça vient taper à un endroit où moi, j'ai déjà mal et où je me le dis déjà. Donc, banco, là, c'est là que ça pique, en fait. Ça piquera pas si toi-même t'y crois pas. À ce que la personne dit, ça ne te piquera pas, évidemment. Donc, mais moi, j'y crois. Donc, je me dis, pique. Mais comme j'y crois pas beaucoup, ça reste pas longtemps. Parce que tout de suite après, il y a la partie enfant un peu rebelle, un peu qui arrive et qui fait voilà, c'est pas juste, ou alors la partie victime, tu vois, qui est face à un persécuteur et qui fait mais c'est pas juste, attends, avec tout ce que moi je donne en gratuit, putain, si je peux même pas faire payer un truc, mais c'est abusé quoi, je fais quoi, moi je dors sous les ponts, je mange pas, tout ça pour faire du gratuit ad vitam aeternam parce que j'ai peur de faire payer, qu'est-ce qu'on fait? Donc tu vois, ça m'énerve, là ça me chauffe à ce moment-là, j'ai gardé un petit énervement d'ailleurs de ça. Ça me chauffe et là j'ai envie de me justifier. J'ai envie d'écrire, putain mais et puis quoi encore, il vous faut quoi de plus les gars, est-ce que les podcasts suffisent pas, est-ce que le blog suffit pas, les articles, le machin, et tu vois, j'ai vraiment envie de le justifier et un peu de l'écraser en vrai, de reprendre un peu de pouvoir sur cette personne qui j'ai l'impression est en train de m'écraser. Donc c'est toujours un truc qui est pas cool du tout. Donc je me dis laisse passer. Non, ça on va pas faire ça, on va pas se justifier. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de répondre à un truc du genre plus du questionnement, tu vois. Mais là, je me rends compte qu'en fait, la nana a dit qu'elle allait se barrer du groupe, qu'elle s'est effectivement barrée du groupe et qu'elle m'a bloqué. Donc, ça ne sert à rien de répondre. Mais moi, ce qui m'intéresse, quand je réponds, c'est pas de la convaincre elle. On m'a trop répété dans mon enfance que dans convaincre, il y avait con et vaincre. Et donc, je vois pas trop l'intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est pas de la convaincre elle, c'est de donner un autre point de vue à ceux qui vont lire les commentaires. Parce que je comprends qu'il y ait des gens qui disent mais c'est abusé de faire payer un replay avec tout ce qu'il y a de gratuit sur internet. Je comprends qu'il y en ait qui disent franchement puis quoi encore. Il y a pas de souci. Et donc ça m'intéresse d'en faire quelque chose de cette critique pour pouvoir expliquer aux gens qui vont peut-être se dire pourquoi elle fait payer et puis quoi encore, pourquoi on irait payer 47 balles pour son atelier. Ça m'intéresse de répondre à ça. Et je me dis OK, tu vas pas répondre à ça sur ce commentaire déjà. T'as plein de choix quand tu reçois un commentaire négatif. Tu as le choix déjà de le laisser ou de pas le laisser. Et moi, je fais le choix de pas le laisser. Parce que c'est pas la démocratie ici et parce que ça me fait chier de voir ça sur mon mur, le mur de mon groupe. Et que je vais le garder précieusement, je vais faire le screenshot et tout, parce que je m'en servirai pour en faire quelque chose, pour en faire un podcast, pour en faire un article, pour en faire quelque chose. Mais que je veux pas laisser ça comme ça sans réponse, ça m'intéresse pas. Donc, à tort ou à raison, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est mon choix, j'efface. Avec la petite voix qui me dit, franchement, t'assumes même pas. Donc, ok, je laisse passer cette voix. Et c'est là que je me dis, bon, c'est très simple, on a bossé la peur de la critique la veille. Je sais ce qu'il faut faire en ces cas-là. Donc, allons-y, faisons-le. Premier truc, feedback. Est-ce que cette critique, elle a quelque chose d'intéressant pour moi? Elle a un truc super intéressant pour moi. C'est qu'elle me dit, la nana, que j'avais pas prévenu avant que ce serait payant. Et je me dis, c'est vrai. Comme j'étais pas sûre de le faire payant, et j'osais pas trop le dire, j'ai pas prévenu avant, donc j'ai mal cadré. Et là, je me dis, j'ai chié mon cadre. Et j'aime pas trop chier mon cadre parce que je fais chier tout le monde avec le cadre. Donc, je me dis, ok, ça, my bad, c'est moi. Le reste m'intéresse pas trop. Enfin, si, il m'intéressera pour plus tard, mais le reste, là, je dis, ok, tant pis. On verra plus tard pour en faire un article. Donc, après le feedback, je me dis, ok, alors changement de fusil d'épaule. Ce que je vais faire, c'est que je vais le garder 3 jours gratuit, offert, le replay, et ensuite je le mets dans le pack. Donc ensuite, il devient payant avec le pack qui va avec. Donc ça, je me dis, ok, équilibre. Donc tu vois, déjà, premier truc, chaque critique, elle peut t'apporter un truc assez constructif, suivant comment tu le prends. Ouais, deuxième truc qu'elle pourrait m'apporter, c'est continue de bosser sur ton rapport à ton arnaqueuse personnelle, continue de bosser avec ton rapport à l'argent et tout. Mais bon, vu comme ça m'a pas vraiment freiné, c'est pas comme si ça m'avait anéanti cette critique. Ça m'a pas anéanti. Sur le moment, j'ai fait j'ai avalé un peu de travers.
Là, ensuite, la fumée m'est sortie des oreilles quand je me suis énervée, mais en vrai, le tout a dû durer 1 heure, quoi. Et ensuite, je me suis dit, bon, ok, donc ça c'est fait. J'en ai trouvé une utilité pour remettre un peu de cadre là-dedans et puis rééquilibrer les choses. Et puis, ensuite, je me suis dit, ok, maintenant t'en fais quoi? Comment t'en fais un truc hyper constructif pour les autres personnes qui te suivent? Bah, tu sais quoi, tu vas faire un podcast sur la peur de la critique et comment on y répond. Et puis t'en feras un article. Et je pense que l'article, il sera sur payant gratuit. Quel est l'intérêt du payant, l'intérêt du gratuit? Et puis je pense que j'en ferai un autre article sur le rapport à l'argent. C'est-à-dire que des fois, tu seras critiqué par des gens là-dessus. Moi, tu vois, je pense que je suis critiquée par quelqu'un déjà qui est dans les débutants. Donc ça, c'est un truc que j'ai dit pendant le live et en tout cas qui pour l'instant ne sait jamais. La vie ne s'est pas chargée de me démentir ça. Peut-être avec mon gros biais de confirmation, mais quand même. Tu ne seras jamais critiqué par des gens qui sont plus hauts que toi, entre guillemets. Quand je dis plus haut, c'est plus avancé que toi, dans le business par exemple. Mais toujours critiqué par des gens qui sont moins avancés que toi. Et là, clairement, je suis sur quelqu'un qui est moins avancé que moi, puisque bah, moi, ça fait 7 ans que je suis installée, 12 ans que je suis dans ce bordel, et que c'est moi qui aide les débutants. Donc elle vient me dire, bah, ce que tu fais, c'est de la merde, ok, très bien. Donc ça, j'ai fait une aparté pour rien, mais je me dis, quel est, elle, son rapport à l'argent et à l'investissement sur elle, si pour elle, 47 € pour 1h40 de replay, plus des bonus, plus un workbook, pour travailler sur elle, c'est trop. Et c'est abusé. Tu vois, quel est son rapport à ça, à l'argent, au gratuit, à l'offert? Et moi, ça m'interroge. Après, je me dis, ok, mais c'est vrai qu'il y a tellement de trucs offerts. Est-ce qu'à un moment, on s'est pas trop habitué au fait que tout soit gratuit et tout soit accessible comme ça? Et qu'on a perdu l'habitude d'investir sur nous, de payer des programmes, de payer des trucs, et de payer des gens, en fait, pour apprendre, pour grandir, etc. Donc ça me fait une deuxième idée d'article. Je sais pas trop comment encore je vais le mettre, mais ça me fait une deuxième idée. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, que j'ai appris dans un podcast que j'ai trouvé génial de Coleman avec Victor Ferry. Victor Ferry, à un moment, il explique qu'il a une chaîne, donc normale, YouTube, mais il a aussi une chaîne qu'il a créée spécifiquement pour répondre à ses haters, c'est-à-dire aux gens qui sont en train de le défoncer. Il a créé une chaîne, il répond à chaque critique, et cette chaîne, elle lui fait gagner de l'argent. Donc, il gagne de l'argent, et il aide d'autres personnes en répondant aux critiques qu'on a pu lui faire et en se servant des critiques qu'on a pu lui faire. Et ça, je trouve ça absolument génial, en fait. C'est-à-dire que, ouais, tu te fais critiquer, mais en fait, tu peux en faire des trucs géniaux. Tu peux en faire des trucs super. Quelqu'un te dit, l'hypnose pour perdre du poids, c'est de la merde, c'est vraiment un arnaqueur, mais trop bien. Trop bien. T'as combien de sujets d'articles là-dessus sur les régimes et le poids, qu'est-ce qui fait que l'hypnose marche et pas un régime. Enfin, en fait, t'as vraiment plein de choses pour te différencier et te positionner par rapport à ce qui a été dit dans la critique. Enfin, tu peux faire un truc sur le rapport à la critique et l'estime de soi, enfin voilà. Plein de choses qui peuvent être faites. Je donne peut-être pas des très bons exemples là parce que je suis un peu en mode freestyle aujourd'hui, mais voilà, c'était pour vous dire ça. En fait, je pense que j'ai un peu fini le podcast, qu'en gros, quand tu te prends une critique dans le nez et que tu vas en prendre une, même si tu fais tout pour pas en prendre une, tu vas en prendre une. Parce que si tu te positionnes trop sur un sujet, les gens vont dire, bah, je suis pas d'accord avec toi, mais si tu te positionnes pas, on va te dire, ouais, bah, toi, de toute façon, t'as jamais d'avis propre. Ok. Merci. Donc, on s'en prend tous. Je pense pas que quelqu'un ait échappé à ça, à un moment ou à un autre. Et il y a plein de façons de la gérer et de l'utiliser, je crois. Et je pense que l'utiliser pour se positionner après sur un sujet, pour en faire quelque chose de constructif pour les gens qui te suivent et qui t'aiment bien et que ça peut aider, parce qu'eux aussi ils flippent, et ben je pense que c'est cool. Voilà. Donc c'était mon mon dev perso du jour, puisqu'en fait de faire ça moi-même ça m'aide, comme tout ce que je fais en fait. Et si ça peut vous servir à mieux appréhender la critique, tant mieux. Pour le replay, il est disponible pendant 3 jours, donc jusqu'à vendredi minuit à peu près. Il est disponible sur ma chaîne YouTube, je mets tous les liens dessous. Et puis je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous.